Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Un mot de prière. Notre bienveillant Père Céleste, Dieu de William Marion Branham, nous voici encore une fois de plus dans ta présence bénie. Nous voulons te dire merci pour cette occasion Amen. Que tu nous as donnée, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Comme David pouvait le dire chaque fois, je me sens dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous également ce soir, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence bénie. Amen. Seigneur, alors que la lecture vient d'être faite, nous invoquons ta présence au milieu de nous. Amen. Pour que toi-même, le puissant prédicateur, le grand enseignant de la parole, tu puisses descendre ce soir. Amen. Comme tu descendais dans le jardin d'Éden, comme tu parlais à Adam et Ève, viens ce soir, Seigneur, nous parler, parce que nous sommes venus ici pour toi et pour toi seul. Dieu bien-aimé, je maudis tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Je boute dehors tout esprit de distraction. Amen. Le voyage de l'esprit, les sommeils, Seigneur, les démons des maladies, Amen. Les afflictions, les malédictions, les mauvais sorts, je chasse cela loin de ces lieux. Libère maintenant ta puissance. Quand le Christ est ressuscité, manifeste-toi au milieu de nous. Parce que nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Dieu Seigneur t'est manifesté, brise le pain de vie, nourrit le cœur de tout un chacun de nous. Au moment où nous attendons à toi, Père, Seigneur, je ne vois rien, je ne représente rien, j'ai besoin de toi, Père éternel, afin que tu puisses de ces canaux comme étant un micro pour parler à ce peuple. Où est moi, Seigneur, une option particulière? Où est mon interprète? Où est toute cette auditoire, Seigneur Dieu? Où est chaque enfant de Dieu qui est déjà ici? Même ceux-là qui sont encore en cours du chemin, Seigneur, transporte-nous dans les lieux les plus élevés. Au moment où nous nous abandonnons à toi, dans les noms aimables de notre Seigneur, le patron de ce ministère, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, t'as ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, prenons notre écriture de Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire en commençant par le verset 24. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire. Les serviteurs: Seigneur,
N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il leur répondit, les serviteurs, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il leur répondit, veux-tu que nous allions l'arracher? Il répondit, non. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les ou laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Avec ces écritures que nous venons de lire, j'aimerais par la grâce de Dieu parler sur un sujet. Pendant que nous sommes toujours dans notre épître aux Hébreux, le 6e chapitre, alors nous avons un petit sujet pour ce soir. Le temps de la moisson. Amen. Amen. Le temps de la moisson. Ou toute personne qui a déjà participé aux travaux des champs, il connaît très bien qu'on ne peut pas parler de la moisson si il n'y avait pas eu d'abord le temps de semailles. Amen. Amen. Une personne qui n'a pas semé ne peut pas s'attendre à une récolte. Je ne sais pas si je vois, je vais taper l'anglais là. Nous avons vu le prophète nous dire que les semences ont été semées depuis là-bas en Genèse. Depuis le jardin d'Éden, les semences ont été semées. Et William Branham entend que le prophète de l'âge, il dit que les livres même de Genèse
c'est le livre semence. Amen. Yambo na sana ndio akisasa anatuonesha yenyewe kila kitabu kenye cha kutoka inakuwa ni Genèse. Kila kitabu cha kumwanzo inakuwa ni kitabu cha kutoka. Les livres semence. Inakuwa ni kitabu mbeko. Il n'y a rien que vous pouvez lire au milieu de la Bible qui n'a pas commencé en Genèse. Hakuna kitu kile mnaweza kusoma katikati ya Biblia ile haikuwa ya kwanza kumwanzo. Si vous ne le saviez pas, je vais vous informer ce soir. Kama mkujua mimi nitamionyesha hii jioni. Pour votre information. Donc kumijulisha kwenu. Branham me dit ceci. Branham anasema hivi. Le diable, Shetani, déteste des livres dans la Bible. Ashipendake mavitabu viwili mu Biblia. Les deux livres que le diable déteste. Ila mavitabu viwili vile shetani ashipende. Le premier livre c'est le livre de Genèse. Kitabu cha kwanza kinakuwa ni kitabu cha kumwanzo. Et le deuxième livre qu'il déteste, na cha pili kila ashipenda tena, c'est le livre d'Apocalypse. Ni ile ya Ufunuo. Amen. Pourquoi le diable déteste ces deux livres? Jua nini shetani ashipende mavitabu viwili? William Branham, mon prophète, me dit. William Branham nabii anasema. C'est parce que dans Genèse, on a parlé du début des œuvres du diable. Juu ni kusema ke kumwanzo bakisema juu ya kwanza kwa kazi ya shetani. On montre comment le diable a commencé. Bakwa bena uonesha mnamo ile shetani akaanza. Et le livre de l'Apocalypse, na kitabu cha Ufunuo, parle de comment le diable va finir. Na kinakuwa kinasema vile shetani atamaliza. Voilà pourquoi Branham fait une forte déclaration. Il dit, il a cédé un livre à l'oreille. Ndio kwa maana William anasema matangazo moyo mbili, ila anasema shetani kuna vitabu viwili bila shipendake. Pour ceux qui veulent vérifier cela, le prophète le dit dans le message exposé des états de l'église. Vers le début, là-bas, le prophète en parle. Amen. Nabii anasemezea mwili exposé des étages de l'église. Le diable déteste ces deux livres. Na shetani yashipendake na vitabu viwili. Parce que ce sont les livres qui mettent ses œuvres à nu. Yeye yenyewe vitabu vile vinaweka makazi yake na yaonesha wazi. Et vous savez, najua ce qui peut faire que quelqu'un soit fort, c'est lorsqu'il a un certain secret. Amen. Kila kinaweza kufanya kitu na nguvu. Ni pale anaweza kuwa na masekre yake tena moyo hivi. Il a quelque chose que les autres ne maîtrisent pas. Il a quelque chose qu'il garde pour lui-même. Yeye anaweza kuwa na vitu bila yeye mwenyewe anakitungia muro. Mais ces deux livres ont exposé Satan. Lakini vile vile vikamweka shetani wazi. Voilà pourquoi le diable n'aime pas ces deux livres. Ndio kwa maana shetani asipendake vile vitabu viwili. Pendant que vous raisonnez, je sais que c'est le Saint-Esprit qui peut vous faire bien pénétrer cela. Alors moi j'aimerais parler sur le temps de la moisson. C'est-à-dire on parle du temps de la moisson. Il devait y avoir premièrement le temps des semailles ou le temps où le cultivateur a planté sa semence dans le sol. Et nous avons dit, Hébreu nous dit que lorsque la terre produit la bonne semence, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit une mauvaise herbe, cette terre-là, elle est maudite. Elle est réprouvée. Elle est prête à être jetée dans le feu. Et tout bon cultivateur, il ne peut pas laisser sa semence pendant que cela déjà atteint la maturité. Amen. Amen. Il ne peut pas laisser cela. Parce que nous autres ici, nous avions cultivé du maïs.
Vous savez, lorsque le maïs atteint la maturité, ça commence à sécher. Ça sèche. Et puis, vous allez voir la balle qui cachait le maïs qui commence à céder de soi. J'ai besoin de personnes spirituelles. Vous allez voir que la semence qui a déjà atteint la maturité va commencer à s'effrayer une fois jusqu'à ce que la balle va céder. Et lorsque la balle cède, tout bon cultivateur, quand il regarde, il dit maintenant le maïs a atteint la maturité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il commence à cueillir du maïs. Amen. 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 Pourquoi on cueillit ce maïs? C'est parce que le maïs a déjà atteint la maturité. Amen. Amen. Il en est de même dans le spirituel. Toute personne qui est née de l'esprit de Dieu, lorsqu'il grandit spirituellement, la vie qui est en lui va quitter. Cela va quitter la balle qui est seconde. Cela va quitter ce qu'on appelle le monde. Et qu'est-ce que Dieu fait? Lui étant le cultivateur qui a planté la vie qui se trouve dans cet homme-là. Il vient récolter. Il vient récupérer. Amen. Amen. C'est là qu'on dit que tel est rentré à la maison. C'est là que spirituellement, vous voyez quelqu'un qui n'a plus de désir de choses du monde. Pourquoi cela? Il a déjà atteint la maturité. Wow. Écoutez, je suis dans le message. La parole parlée est la semence originelle. Prêché le 18 mars 62. Au point 277, Branham dit ceci. Je crois que le temps de la moisson est proche. Amen. Amen. Le maître du champ a dit aux travailleurs, laissez livrer et les bleus croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Et ici, Branham nous dit, le temps de la moisson est proche. Et je n'ai pas honte de vous le dire. Le temps de la moisson, c'est le temps de la fin. Vous croyez ça, n'est-ce pas? L'assemblée dit Amen comme vous avez dit Amen. Vous êtes tous d'accord là
dessus. L'Assemblée dit aussi Amen. Nous approchons du temps de la moisson maintenant. Amen. Les semences ont été plantées. C'est ça qu'il y a. Les semences ont été plantées. Oh Dieu, j'aurais bien voulu que vous voyez ce que je viens de défiler devant moi. C'est-à-dire, Branham a vu quelque chose qui s'est passé devant lui. Le temps de la moisson est approché. Les semences ont été plantées. Souvenez-vous, il y a un temps de semaille. Ensuite, un temps de la moisson. Amen. Et la Bible dit, ce que la personne aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. J'ai besoin de princes et de précises qui lisent Amen à la parole. Ce que quelqu'un aura semé, c'est ça qu'il va aussi moissonner. Et la Bible dit encore, c'est lui qui sème pour la chair, moissonne de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour les fruits, moissonne de l'esprit la vie éternelle. Alors, le temps de la moisson est en train de s'approcher. Amen. Et ceux qui feront la moisson, ce sont des serviteurs fidèles. Il n'y aura pas moyen de les corrompre. Parce que les ordres déjà été donnés. On les a dit d'arracher l'ivraie. C'est-à-dire toute personne qui mène une mauvaise vie, toute âme pécheresse, toute âme qui n'a pas reçu le son de Dieu dans son âme. Alléluia. Amen. Toute personne qui pose des œuvres antichrist. Alléluia. Amen. Et vous savez que Jésus a dit, si les grains de blé ne tombent pas en terre, il va demeurer seul. Mais si les grains tombent en terre, cela va se multiplier. Je vais vous dévoiler un secret. C'est pour cela que Jésus a accepté de mourir. Pour qu'à sa résurrection, qu'il puisse avoir plusieurs Jésus. Parce que quand nous nous appelons chrétiens, cela veut dire que nous avons l'esprit de Christ en nous. En d'autres termes, nous sommes des Jésus. Amen. Dans le message, Abraham qui 8 juin 55.
Paragraphe 61, Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Quand une semence plantée, un grain de blé, kama mbegu iwe ya kupanda ile mbegu ya ngano, il ne peut produire autre chose qu'un grain de blé. Haiwezi kutosha mbegu nyingine mpaka ile mbegu ya ngano. J'ai besoin d'entendre un amen. Amen. Si le grain de blé kama ile mbegu ya ngano est tombé en terre, il ne peut produire qu'un autre grain de blé. Et si vous regardez, on plante une graine, mais à la récolte on a beaucoup de graines. Le blé ne peut pas produire autre chose que le blé. Vous n'avez pas compris? Jésus ne peut pas produire autre chose que Jésus. Amen. La parole ne peut pas produire autre chose que la parole. Parce que la loi de la reproduction dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Amen. Amen. Et si vous vous promenez là en disant, eh bien, gloire à Dieu, j'ai été sauvé, j'ai le Saint-Esprit, et que vous meniez n'importe quel genre de vie, Branham me dit, vous feriez mieux de retourner à l'autel de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu vis une vie qui est contraire à la vie de Jésus. Si cela est le cas, tu dois revenir à l'autel de Dieu. J'ai besoin de quoi qu'il dise amen à cela. Parce que la semence incorruptible de Dieu ne peut pas être une chose. Vous ne pouvez pas être du blé et un gratteron en même temps. Alléluia. Les gratterons c'est quoi? Vous connaissez, c'est une plante là qui est comme la pelouse, mais qui a des épines. Amen. En français de notre village, on appelle ça tambourichin. C'est ça les gratterons. Vous ne pouvez pas être le blé en même temps, vous êtes les gratterons. Vous devez être soit du blé, soit un gratteron. Vous tous, vous avez des gratterons par ici. Très bien. Alors des ronces, c'est-à-dire des épines. Peu importe combien ou comment vous appelez cela, une autre mauvaise herbe. Vous voyez? Branham dit, vous ne pouvez pas être une mauvaise herbe et du blé en même temps. Si vous avez en vous l'esprit de la vie, l'esprit du blé, si vous avez en vous le Saint-Esprit est en vous, vous croirez en Dieu. Amen. Parce que Branham dit,
qu'il prête que faire la parole. Et avec le Saint-Esprit en moi, cela me poussera à dire amen à toute la parole de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous croirez en Dieu. Est-ce que l'église dit amen à cela? Est-ce que mon église peut me donner amen? Vous aimerez Dieu. Vous servirez Dieu. Et vous agirez comme un chrétien. Si le Saint-Esprit est en vous, vous croirez en Dieu. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il y a la semence de discorde. Et la semence de discorde ne peut pas dire amen à la parole. Mais le Saint-Esprit qui amène à la parole, il croit en Dieu. Il agit comme Jésus. Il agit comme un chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Branham dit c'est juste. Oui. Si ce n'est pas le cas, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est vrai. Mais on ne peut pas se cacher les faces. Si toi les choses de Dieu on doit te forcer, cela veut dire que l'esprit de Christ n'est pas en toi. J'ai besoin que mon église me donne un amen. Celui qui est le Saint-Esprit, on ne peut pas lui dire d'aimer Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, Madame demande à sa femme, entre Jésus et moi, tu aimes qui? Amen. La femme de Madame regarde et dit, je t'aime. Madame dit, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois aimer Jésus de plus que moi ton mari. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous croirez en Dieu. Non, là je suis en train de prêcher dans une église de personnes adultes. Et une église de personnes adultes, on n'a pas les déroulotés à vouloir donc je ne sais pas les gâter. Un adulte, on ne peut pas les dérouloter. Si toi tu veux être doroloté, tu n'es pas naturel. Tu n'es pas original. L'original n'a pas besoin qu'on puisse le doroloter. Donnez-moi un amen puissant. L'original n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il faut aimer Dieu. Est-ce que mes frères peuvent me donner un amen? Est-ce que mes frères peuvent me donner un amen? L'original, il n'a pas besoin qu'on lui dise de vivre comme un chrétien. Mais comme le Saint-Esprit est en lui, cela le poussera à vivre comme un chrétien, à vivre comme une chrétienne. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Aujourd'hui, on a les églises des fleurs hybrides qui veulent toujours être dorolotées. Na leo tunakuwa na makanisa ya maua ile napeleka wakati yenye kubembeleshwa. Frère, tu ne viens pas à l'église pourquoi? Ndugu, ndio ninakuwa mkanisa. Non, parce qu'on ne vient pas me regarder. Yo, bwana kwa yangu niangalie kwa. Bon, toi tu as déjà regardé combien? Wewe ushakuangalia watu ngapi? Je vais vous dire ceci. Napenda unionyeshe. Ne venez même pas ici pour qu'on vienne vous regarder. Hapana kuya hapa ndio abantu waanze kuniangalia. Mais venez ici pour que Jésus puisse vous regarder. Lakini kuya kwa Yesu yeye aniangalia. Amen. Parce que si Jésus te regarde, Kama Yesu anakuangalia, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours heureuse, même quand les choses ne marchent pas. wewe unapaka nataka vitu vitembee mzuri. Au contraire, quand les hommes viennent pour te regarder, Majapo kama watu wanakuja kuangalia. les autres viennent pour voir. Et on a vu tu viens Dieu. Bingine mena kuja kuangalia. Il a combien de chaises? Ça c'est quel chaque des maisons? Qui t'a dans le salon. Les lits au salon. Mais quand Jésus vient te regarder, Lakini kama Yesu anakuja ndio kuangalia. il te console. Yeye anakufariji kwanza. Amen. Amen. Oh, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ndio yenyewe natupashwa leo. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Tupashwa nini leo? Un bon réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Mulamusho ya wakati ya zamani ya Roho Mtakatifu. Prenons de bête, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Ndio yenyewe natupashwa leo. C'est une secousse à l'ancienne puissance de Dieu. Bila kututengesha kwa wakati ya zamani ya Mungu. Amen. 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 Ce qu'il nous faut aujourd'hui, Ndio natupashwa leo. c'est l'ancienne mode de la puissance de Dieu. Ni wakati ya zamani ya uwezo ya Mungu. Un mouvement de milliers pour avancer de plus dans la bataille. Lakini inakuwa ni wakati ya kusonga mbele muko. Laissez-moi vous dire, un chrétien, même quand les choses ne marchent pas, il n'abandonne jamais. Asitakame Mungu. Même si les choses semblent être bloquées, Vitu vinakuwa vimefungiwa. cela lui donne toujours du courage. Ile inakupatia mpaka Si hodari. ça n'a pas marché Kama aujourd'hui, tutembee leo. ça marchera demain. Tutembee kesho. Il arrive demain, Kama nataka kesho. ça marchera demain. Tutembee kesho yake. Continue, Hakuna maliza. ça va marcher. Tutembee pale. Amen. 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 Nous avons besoin Kuhitaji. de la puissance Na uwezo. pour avancer dans la bataille. Ya kusonga mbele mubugozi. Aujourd'hui, Leo. on a des militaires recrues. Tutakuwa na hii pale Sadikiri, vikri. Amen. quand la bataille devient difficile, Kama bugozi la kwa nguvu. ils jettent l'arme, ils commencent à fuir. Les choses sont compliquées. Et il réécrit. Yana kwa Ce soir, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. tunakuwa hitaji na ile matendo ya Roho. La puissance de l'ancien monde. Uwezo wa wakati ya zamani. C'est qui nous donne le courage Inakupatia hodari. d'avancer dans la bataille. Ya kusonga mubugozi. Est-ce qu'il veut te dire une chose? Yesu kuonesha vitu. Est-ce qu'il veut te dire une chose? Kuonesha vitu. Prenons dit ceci. Lazima. Un chrétien ne perd jamais la guerre. Asipoteshaka kama bugozi. Mais un chrétien perd la bataille. Lakini Mkristo anapoteshaka ndio bugozi. Tu peux perdre la bataille. Unapotesha bugozi. Cela ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Hata kusema wewe unapotesha vita. Continuez. Wewe uendelea. Tant que tu as le souffle de vie, Wewe unaelewa na il y a une victoire qui t'attend. Mungu shida ya kutubu. Ne déposez pas l'arme. Hapana kuweka kutubu. N'abandonnez pas la parole. Hapana kuacha nyando. Ne maudissez pas Dieu. Hapana kuhana Mungu. Avancez. Il y a une circonstance qui sera vainqueur. Utakuwa mshindaji. Amen. Amen. Oh, pasteur, les choses ne marchent pas. Pastor, vita vitembei. Même si les choses ne marchent pas, Hata vita vitembei. ne déposez pas l'arme. Hapana kuacha bunduki chini. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, Hata kama leo vitembei. je vais te dire
ce soir, demain ça marchera. Oui, je te le répète, demain ça marchera. Pasteur, ça fait beaucoup de temps que je cherche le travail. Comme ça, je trouve que j'abandonne seulement ces histoires. N'abandonnez pas. Faites comme Thomas et Gison. Travaillez jusqu'à ce que tu vas trouver les filles qui vont te faire passer du courant. J'ai besoin de croyants qui disent Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'avancer une fois de plus dans la bataille. Quand dit ceci, c'est Dieu qui suscite ce mouvement. Si les gens veulent tout simplement écouter cela et y croire, alléluia. Amen. Si seulement tu peux écouter simplement et croire. Amen. La foi n'a pas besoin des explications. La foi n'a pas besoin d'une preuve scientifique. La foi prend quelque chose de l'impossible. Quelque chose de sans référence. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est vrai. Excusez-moi, ici j'ai noté les paragraphes, je n'ai pas noté les messages. Je peux vous donner la fin. Le paragraphe 9 de ce message. Paragraphe dit ceci. Les 2 dernières soirées, nous parlions de la Genèse, qui est le livre Sémence. Là où Dieu a planté la sémence. Et Satan a planté la sémence. Et toutes les deux ont grandi ensemble depuis longtemps. Le temps de la moisson arrivera bientôt. Amen. Où la moisson sera mûre. Oh, si seulement nous avions environ 2 ou 3 semaines pour un bon moment de réveil ici, pour aborder certaines choses importantes. Je suis un typologue. C'est-à-dire quelqu'un qui enseigne avec des types. Amen. Amen. C'est un typologue. Et il dit que si vous voulez bien enseigner, prenez les types. Parce que les types ne mentent jamais. J'aimerais ou j'aime présenter en type les ombres. Si je sais à quoi ressemble l'ombre, j'ai une certaine idée de ce à quoi ressemble la réalité. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Quand tu vois l'ombre, tu sais identifier que ça c'est l'ombre de telle chose. Peut-être qu'avec les yeux tu n'as pas encore vu cela. Mais à partir de l'ombre, tu peux déjà identifier. C'est la chèvre qui passe.
Et on ne peut pas avoir l'ombre s'il n'y a pas la réalité. Tuwezi kupata kivuli kama tuna na ukweli. Amen. Amen. Comme je n'ai pas d'instruction, Muvili shina na mafunzo. Amen. J'ai eu à me référer aux ombres. Na mimi kwa na wakati akifananisha kwa mavimvuli. À l'Ancien Testament pour voir cela, préfigurer le nouveau. Na wakati agano la kale ndio kuona ile yenye kuonekanisha mwa agano mpya. Et tout dans l'Ancien Testament na byote mwa agano la kale annonçait ou annonce le calvaire. Na bila bikuwa binasema Kalvario. Amen. Amen. Tout byote. Vous êtes parfait en Christ. Wewe unakuwa mkamilifu ndani ya Kristo. Amen. Et vous n'êtes pas sauvés na amuna penye kokowa pour avoir porté une crucifix. Jua kuvala tu ile ya msalaba. Moi, comme j'ai porté le crucifix, cela veut dire que je suis sauvé. Vous n'êtes pas sauvé juste pour avoir porté le crucifix. Est-ce que je dis amen à cela? Vous n'êtes pas sauvé parce que vous fréquentez l'église. Est-ce que venir à l'église c'est mal? Mais cela ne sauve personne. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous connaissez votre catéchisme ou votre manuel. Vous n'êtes même pas sauvé parce que vous connaissez la Bible. Si c'est pour connaître la Bible, même moi je ne connais pas la Bible comme les témoins de Jéhovah. Ils maîtrisent très bien la Bible. Lorsque tu veux dire quelque chose, directement te disent c'est écrit tel part. Tu ouvres, tu trouves que la chose est écrite là. Abraham dit, vous n'êtes pas sauvés parce que vous connaissez la Bible. Mais nous sommes sauvés comme quoi? Abraham dit, vous êtes sauvés parce que vous le connaissez lui. Qui est lui? Jésus. Qui est lui? La parole. Qui est lui? Le Saint-Esprit. Qui est lui? La vie. Lorsque vous le connaissez lui, cela règle la question. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit ceci. Le connaître c'est la vie. Kumutambua Yesu ni uzima. Amen. Connaître même sa parole ce n'est pas la vie. Kutambua hata neno lake haina uzima. Mais le connaître lui, la personne, Amen. c'est la vie. Na lakini kumutambua yeye mwenyewe mtu Yesu. Est-ce que vous voulez le connaître? Yesu kumutambua. Est-ce que vous voulez le connaître? Unapenda kumjua. Branham dit, Anasema il n'y a qu'un seul moyen pour le connaître. unapata namna moja njoo kumjua yeye Mungu. Quel est ce moyen-là? Namna kamile. C'est la nouvelle naissance. Ni kuzaliwa kupya. Naître de nouveau. Kuzaliwa mara mpya. Lorsque tu es né de nouveau, là tu connais qui est Jésus. Là tu connais qui est Dieu. Là tu as la vie. Là tu es sauvé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas. Amen. Ce n'est pas. Écoutez les photos de l'ange du Seigneur qui montrent que quelqu'un est sauvé. Laissez-moi blesser quelqu'un ce soir. D'ailleurs, beaucoup qui portent ça, ce sont des escrocs. Je n'ai pas besoin de porter ça pour qu'on sache que je suis croyant du message. J'ai
Amen. Oui, je dois porter. Tavala picha ya malaika. Bon, tu as porté à l'extérieur. Unavala ni nje. Maintenant à l'intérieur. Lakini ndani yako Mungu nini? Commence aussi par porter cela à l'intérieur. Lazima kwenda kufanya ile picha ya malaika wa Bwana ndani yako. Lorsque tu portes cela à l'intérieur, Unafanya ile ndani. cela veut dire que tu as le Saint-Esprit. Mungu na Roho Mtakatifu. Même si tu n'as pas placé ici, Hata kama kuna mwenye kuweka hapo. dès que tu pars, Kama tu unatoka. akawiyu dada ni wa mtabi. Nadhani ni message. Oui, frère, ni wa mtabi. Tu n'as pas la photo, Hakuna picha. tu n'as pas la brochure. Hakuna tena brochure. C'est la manière de parler. Namna yako kusema. Comment les gens regardent. Kama watu wanaangalia. Anasema hapana. Huyu ni mwaminifu. Amen. Je besoin que mon église me donne un amen. Vous trouvez les gens avec des croix, on dirait comme s'ils partent enterrer. Utakula watu wenye kuona mamisalaba, mpeko sasa wanaenda kushika. Unashika nani? Pendant qu'ils marchent avec ces croix, Wale wanatembea na mamisalaba pale. des sagittaires, de la plante de pied, jusqu'à les chevelures. Tushangaa kuanzia mguu kupika na kunywele. Je n'ai pas besoin de ta croix que tu portes physiquement. Haina mission. J'ai besoin de la croix que tu portes dans ton âme. Bila kufanya hitaji na msalaba yenye kupanda ndani ya roho. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Unajua? avec ces histoires, Na pia vitu on a eu beaucoup de pierres dans ce monde. tunakuwa na ile maarifa ya vikwazo tu. Qui a expliqué? Ninaona na hivi. On les frères de tel part. Ndugu wa mwila kanisa. Qui a acheté la fille là? On les frères de tel part. Ndugu wa mwila kanisa wote. Cela montre Ile inaonyeshwa. que la croix n'est pas ici. Msalaba ile ndani yako. Si la croix est ici, Kama msalaba iko ndani yako. tu regarderas cette croix Utaangalia ile msalaba. et tu diras, Atasema celui qui est sur cette croix ule kwa kuye msalaba. est mort pour que moi je vive une vie pieuse. Yeye anakufa kama mimi nipata kuishi maisha mazuri. Et je ne vais pas continuer à mener ce genre de vie. Na siwezi kuendelea kuishi maisha mabaya. Parce que si je mène cette vie, Kama mimi naishi maisha. je suis en train de le crucifier pour la seconde fois. Mimi naanza kusulubisha tena Yesu juu ambaye Et lorsque tu le crucifies pour la seconde fois, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon pour tes péchés. Hakuna tena huruma juu ya dhambi yako. Amen. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Hakuna tena kazi ya kufanya. Oh Jésus. Tu es livré. Wewe huku matuku. Amen. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, Na kwa watu wanasema leo, laissez-nous faire la vie. acha sisi tufanye maisha. Laissez-nous faire la vie. Acha tufanye maisha. Laissez-nous faire la Acha vie. sisi tufanye maisha. Oh, à mon âge ici, Hii kipimo cha et que je puisse croire les histoires des vieilles personnes. Ndio kuamini Le vitu vya message de l'air. ujumbe wa Quand wakati. est-ce que je vais faire la taille basse? Wakati kanisa mtafushusha Quand est-ce que je vais mettre les rouges à l'air? wakati kanisa mtakipokea Quand est-ce que je vais boire aussi? wakati kanisa mtakunywa Quand pombe. est-ce que je vais fumer? Wakati kanisa mtafuta bangi. Écoutez les hommes vous disent ce soir. Ndio mwenyeji Ce mwingine. n'est pas la vie. Haina uzima ile. Ça c'est la mort. Ile ni kushangaza. Ça c'est la mort. C'est la qui nous qu'il faut la vie. Tu te lèves. Il y a le temps de la moisson. Wakati wa mavuno. Amen. Et le temps de la moisson, Wakati ya mavuno, l'ivraie sera liée. matuku atakuwa mwenye kufunga kwa shimo. L'ivraie sera déracinée. Mavuno atakuwa mwenye kutosha na Sera liée au même endroit. atakuwa mwenye kufunga kwa shimo. Pas pour être protégé, Anaenda kuchunga kama mais pour être jeté dans les feux. ndio kumtupa moto. Ça va vous dire, Sasa nikuonesha. Madame dit, Wanataka wanasema il y a l'enfer à pouvoir fuir. kuna kukeena na shia kukimbia. Il y a aussi Na kuyakuya le ciel mbingu à pouvoir gagner. ya shia mbele. Upate kuingia mo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Alléluia. Amen. Et ce ciel Na ile mbingu est réservé yuko yenye kutungia au bleu kwa bagano. qui sera Wale watakuya moissonné. penye kuvuna. Je
Hapana ile. Le blé, Ile ngano. on ne déracine pas. Hapana tosha mishishi. Mais on moissonne. Lakini watakuwa na yukuna. On prend cela. Na kama unafanya ile. On garde cela. Pela juna ile. Dans les greniers. Pela juna ile mpacha. Dans les trésors. Mawele wa vitu na Dans kazi. un lieu Mapashi. de protection. Ya ukingo. Amen. 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 Il y a le temps de la moisson. Atakuya wakati ya mavuno. Il y a le temps de la moisson. Wakati ya mavuno hiyo iko hapo. Et au temps de la moisson, Wakati ya mavuno. la Bible dit, Biblia inasema plusieurs viendront, bamingi watakuja. ils diront, Watasema nous avons chassé les démons, tuandama mapepo mtaka kujina nazo. nous avons guéri les malades, Tunakuta magonjwa. nous avons prophétisé, Tukitabiri nous maluka. avons parlé en langue. Tukisema maluka. Il y a quelque chose que la Bible dira. Na kuki kitu kile Bwana atakuonyesha. Retirez-vous de moi. Kutokeni kwangu shimijue. Retirez-vous de moi. Hapana, mkomoteni mwende kwangu. Retirez-vous de moi. Ende mbali na mimi. Car vous êtes Mungu les ouvriers na kama pantaji de l'iniquité. ya maovu. Amen. Et Branham dit, Kwa nini anasema? quand il dit je ne vous ai jamais connu, Kama yeye atasema shamitambuaka cela veut shimijue. dire Nikusema qu'il ne vous a jamais fécondé. na yeshi yapasha mizalaka. Asiya nikamuriaka mimba. Amen. 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 Ce soir, Hii jioni si tu n'as jamais été fécondé, kama hapo ya kukabukaga mimba. laissez-moi te dire, Yote nikonesha. le Saint-Esprit ici du soir de ce soir, Hapa tayari. pour que tu sois fécondé, Kwa kwangu ya kukabukia mimba. pour que tu reçoives la vie, Kwa upokee que uzima. tu deviennes enceinte de Dieu. Na unafanya ya kuchukua mimba ya Quand tu marches, unatembea. on voit Dieu. Tena unaona Mungu. Quand Dieu te regarde, il voit sa semence en toi. Yeye anaona miogo yake ndani yako. Amen. Il y a Kuko. Kuko. le temps de la moisson. Wakati ya mavuno. Amen. 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 Si tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, Kama yapokeaga tena kama mtakatifu. je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse toujours à insister là-dessus. Kwa nini Roho Mtakatifu ananisukuma naanza kusemezea pale Vous yulu? voyez que le Saint-Esprit c'est votre promesse. Unaaminia Roho Mtakatifu ni mama yako yenu. Et Dieu va vous accorder cela. Na Mungu atamikabukia ile. Si tu réclames cela, Kama wewe unalomba ile, il va te donner cela. hapana ile watakupatia hayo vipande Parce que vizuri. le temps de la moisson, Kwa wakati ya mavuno, on moissonne celui qui a son esprit en lui. pena vuna ule mwenye kuwa na roho yake ndani yake. Nous sommes Ndani yake. au temps Alléluia. de la moisson. Tunakuya wakati ya mavuno. Amen. Je me sens très bien. Someni bwima. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Amen.